Serait-ce possible que Dieu t'a créé pour ce moment précis avec une montagne précise pour ta vie? C'est ce qu'on va parler aujourd'hui dans cet épisode numéro 6 sur l'agenda de Dieu. Dieu a un agenda pour ce monde, mais Dieu a aussi un agenda pour ta vie et tu fais partie de son agenda. Et le plan que Dieu a, il fonctionne toujours. Tu fais partie de son plan. Il a un plan pour ta vie. Mon nom est Dr. Martine Wilkie et aujourd'hui, je vais prendre le temps vraiment de faire le tour sur des points importants pour comprendre à quel point que Dieu ne fait rien par hasard. Ces cycles, ces paradigmes ne sont pas par hasard. Ces temps, ces saisons, ces moments ne sont pas par hasard. La parole de Dieu dit dans Ecclésiaste que Dieu fait toutes choses en son temps. Et Dieu a dans ce temps ici prévu de te créer. Tu existes pour ce moment précis et tu n'existes pas juste pour occuper un espace d'oxygène. Tu existes pour accomplir un mandat précis que Dieu t'a donné. Dieu ne fait rien par hasard, par coïncidence. Tout ce que Dieu crée, le crée pour une raison. Tout ce que Dieu crée, le crée pour une fonction, pour un mandat. C'est plus que d'avoir un travail. Quand tu es né de nouveau, et que tu es citoyen céleste, tu es citoyen du ciel, co-héritier, tu n'es plus envoyé à être employé, tu as été renouvelé dans ta nouvelle nature pour être déployé. Et Dieu t'a déployé pour ce moment précis, pour accomplir ton mandat. Alors, il y a un verset qui dit ici dans Matthieu 5, verset 13 à 14, « Vous êtes le sel de la terre. » C'est Jésus qui parle. Et il dit, « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Alors, Jésus est en train de dire, nous sommes le sel. Nous sommes la lumière dans ce monde. Et à chacun, Dieu nous a donné une fonction spécifique selon nos dons et talents qu'il nous a donnés. C'est le Saint-Esprit qui décide à chacun qu'est-ce qu'il donne comme don, comme capacité. Dieu nous a, avant même de nous envoyer dans ce monde, il avait déjà prédestiné notre vie avec un mandat. Et pour cela, il nous a créés avec les habiletés, avec les dons, les talents pour accomplir ce qu'il nous a appelé à accomplir. Et quand on découvre ce pourquoi on est né, on devient passionné avec les dons et talents que Dieu nous a donnés pour les mettre dans la direction de notre mandat. Souvent, je dis les 3 journées les plus importantes de ta vie. La première, c'est celle que tu es né, que Dieu t'a envoyée dans ce monde. Alléluia. La deuxième, c'est celle que tu es né de nouveau. Et la troisième, c'est celle que tu découvres. Pourquoi tu es né, pourquoi tu es venu dans ce monde. Et lorsqu'on réalise que Jésus lui-même dit, tu es le ciel, tu es la lumière, et une ville située au-dessus de la montagne, au top de la montagne, doit éclairer. Et Dieu nous a assignés pour représenter son royaume. Et ça, dans différentes sphères d'activité. Souvent, j'ai grandi avec le phénomène que si je voulais servir Dieu, il fallait que tu le serves dans l'Église. Pas nécessairement. Jésus était sur la place du marché. 6 jours sur 7, il était sur la place du marché. Le 7e, au Shabbat, il était à la synagogue. Mais tout le reste de la semaine, il était sur la place du marché. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait des ministres de la place du marché, des gens à comment être remplis du royaume de Dieu. Yeshua, il n'est jamais venu enseigner une religion. Il est venu enseigner le royaume de Dieu et comment rétablir le gouvernement de Dieu ici sur terre. D'ailleurs, ces apôtres qu'il a choisis n'étaient aucun des religieux. C'était tous des hommes d'affaires, des professionnels, des gens qui avaient des jobs, du travail, sur la place du marché. Et il est venu les sélectionner pour qu'ils soient représentants du royaume de Dieu sur la place du marché. Je prends quelques secondes pour t'annoncer une bonne nouvelle. Si tu aimes les enseignements que tu entends en ce moment, que tu veux en savoir plus sur le système de Dieu, le calendrier de Dieu, ses fêtes, ses moedimes, eh bien, j'ai une formation gratuite pour un temps limité que tu peux avoir dès maintenant. Alors, clique sur le lien ici en bas et tu vas pouvoir recevoir l'accès de cette formation gratuite. Et en même temps, si tu désires te joindre dans une communauté de vierges sages qui aiment parler du royaume de Dieu, du système de Dieu, eh bien, tu pourras te joindre dans cette communauté exceptionnelle. Donc, Dieu nous a choisis pour qu'on puisse, chacun, selon nos dons, nos talents, notre appel, représenter le royaume de Dieu et rétablir le gouvernement de Dieu sur cette terre. Et Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi pour ce moment et Dieu veut, avant son retour, il veut accélérer les résultats dans notre vie. Depuis plusieurs épisodes, tu comprends, Dieu est cyclique, Dieu a des temps, des saisons, et on voit très bien, selon l'agenda prophétique de Dieu qui est encodé dans ses fêtes, qu'on voit très bien que son retour est bientôt. Même si ça fait des siècles qu'on annonce ça plus que jamais, on voit devant nos yeux l'accomplissement des signes prophétiques de la fin des temps, de l'agenda de Dieu. Alors, on peut voir que tout s'accélère, les contractions s'accélèrent.
Et plus que les contractions se rapprochent et s'accélèrent, plus que le miracle arrive. Alors, on passe d'une autre saison. Et on voit que Dieu ici dit la lumière sur la montagne. Et il y a plusieurs montagnes. Il y a 7 montagnes d'activité. Il y a la montagne spirituelle. Il y a la montagne de la justice. Il y a la montagne de la politique. Il y a la montagne des affaires. Il y a la montagne de l'éducation. Il y a la montagne de la santé. Alors, dans chaque montagne, la montagne de l'entertainment, c'est les 7 montagnes. L'entertainment, la louange, les médias, la communication, le sport, tout ce qui est entertainment, tout ce qui est dans ce volet-là. Alors, il y a les 7 montagnes. Et Dieu ne nous appelle pas tous à servir dans la montagne spirituelle. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, ceux qui avaient la montagne spirituelle, c'était la tribu de Lévi. C'est la tribu de Lévi qui travaillait au temple. C'est la tribu de Lévi qui servait au temple. Et il y avait différentes hiérarchies et positions. Du sacrificateur, du prêtre, du haut prêtre, et les gens qui servaient aussi dans le temple. C'était la tribu de Lévi qui avait cette montagne. Et toutes les autres tribus étaient sur la place du marché et finançaient la tribu de Lévi qui n'était pas sur la place du marché parce qu'ils recevaient un service de la tribu de Lévi. Ils venaient pas servir dans le temple, c'était la tribu de Lévi qui servait dans le temple et la tribu de Lévi vivait du 10% des autres tribus qui amenaient à la tribu de Lévi et qui pouvaient vivre de leur fonction spirituelle pendant que les autres vivaient aussi de leur, chaque tribu avait leur assignement, leur position, leur posture. D'ailleurs, la Nouvelle Jérusalem va avoir les 12 portes avec les 12 tribus. Alors, on voit que les 12 tribus avaient chacun son mandat, chacun son identité, chacun sa fonction. Et c'était le gouvernement 12 pour le gouvernement de Dieu, pour prendre gouvernement. Alors, il y avait leur fonction dans leur montagne, ils généraient de l'argent, ils vivaient de leur appel, de ce qu'ils étaient appelés à faire. Et la tribu de Lévi pouvait faire ce qu'elle avait à faire parce qu'ils généraient du service qu'ils offraient, comme les autres offraient aussi leur service dans leurs entreprises. Chacun avait sa place, c'était de l'ordre. On a un Dieu d'ordre. Où il y a l'ordre, il y a le succès. Où il y a le désordre, il y a l'échec. C'est devenu le désordre. C'est devenu des combats de dénomination, des combats de clergé, des combats d'argent, des combats. Mais revenons à la mission de base que Dieu a fait, c'est que chacun, Dieu nous a créés pour être la lumière dans ce monde. Et chacun, Dieu nous a donné une montagne où Dieu nous appelle à être au top de la montagne et d'être la lumière dans cette montagne. Si c'est dans la justice, c'est dans la justice, dans la politique, l'entertainment, les affaires. Dieu veut que tu le serves et que tu le représentes et que tu sois sa lumière. La lumière du royaume de Dieu au top de la montagne que Dieu t'a donnée. Le monde va si mal parce que les enfants de Dieu ne dominent pas leurs montagnes spécifiques qui ont été appelées à dominer. Si tu es bon en entrepreneuriat, si tu es bon en leadership, si tu es bon visionnaire, développeur, investisseur, prends ta montagne et n'aie pas honte de l'Évangile. N'aie pas honte que c'est Dieu qui t'a mis là, qui t'a béni. Et prends le devant pour être au top, pour être l'influence dans ta montagne. Si c'est dans le sport que Dieu t'a donné les habiletés, les capacités, la passion, va au top de ta montagne et sois la lumière, sois un témoignage, sois un outil dans les mains de Dieu pour établir le gouvernement de Dieu dans ta montagne, là où Dieu t'a appointé que les dons, les talents qu'il t'a donnés. Alléluia. Si Dieu t'a appointé dans l'éducation, la famille, et que tu es passionné, et que tu as les dons, les talents, la vocation pour faire ce que tu es appelé à faire, sois la lumière, brille pour la gloire de Dieu, et fais tout pour avoir une meilleure relation avec Dieu, pour briller davantage, devenir l'excellence dans ton expertise, devenir la renommée dans ton expertise, de devenir bon dans marketer ton expertise, de devenir visible, la tête, être vue parce qu'une lumière n'est pas mise en bas de la montagne. Jésus lui-même ici, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Dieu ne veut pas une fausse humilité. Dieu veut que tu sois le best of the best, la crème de la crème dans ta montagne et que tu sois au top et que tu deviennes le meilleur à te promouvoir, à te rendre visible et que Dieu soit glorifié, que Dieu soit élevé, qu'à lui revienne la gloire et l'honneur. Et Dieu veut que tu multiplies ce qu'il t'a donné, multiplie les finances, multiplie les dons, les talents, multiplie comme la parabole des talents.
d'en faire de 2 talents, d'en faire 4, d'en faire 4 de 8, de multiplier. Parce que le retour du Seigneur est proche. Et Dieu veut qu'on soit partout, chacun dans notre montagne, à faire notre travail au maximum et se donner à fond. Maintenant, si tu t'es rendu jusqu'ici dans cette vidéo, c'est que ça t'intéresse d'en savoir plus. Et en plus de ma formation gratuite et de ma communauté, eh bien, j'ai une formation exceptionnelle sur les 2 cours complets sur les moedims de Dieu, le calendrier de Dieu. Alors, tu peux cliquer sur le lien en bas et aussi, si ça t'intéresse de te joindre dans une communauté élite. Une masterclass, un Inner Circle que tous les dimanches, nous sommes en direct pour élaborer sur le sujet, pour approfondir la connaissance, pour répondre aux questions, pour faire du coaching one-on-one avec ceux qui désirent en savoir plus et comment fonctionner dans les paradigmes de Dieu. Eh bien, clique sur le lien ici en bas. La masterclass Leadership, c'est pour toi et je t'attends. La parole de Dieu dit « Rachetez le temps car le temps est mauvais ». En ce moment, la noirceur prend de plus en plus de place dans l'agenda de Dieu, dans les cycles de Dieu. Nous rentrons dans le mois de Nissan. 57-87, l'année de Dieu, dans le mois de Nissan. Les Juifs vont dire que ça va être à l'automne. Sur leur Talmud, sur un second livre qu'ils ont écrit de la Torah orale après leur sortie de Babylone. Il y a le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone. Et ils ont incorporé une nouvelle date d'année civile qui est à l'automne, à la fête des trompettes, que eux ont appelé Rosh Hashanah, le début de l'année. Mais Dieu n'a pas donné d'autres débuts d'année. Dieu a donné un début d'année, c'est son début d'année qui se situe au mois de Nissan, qui est toujours au début de mars-avril. Et pour cette année, lorsqu'on va rentrer dans le mois, la nouvelle année de Dieu, le 19 mars, la nouvelle année de Dieu, 57-87, Dieu veut te faire entrer dans un 12 mois pour t'élever plus haut, dans ses cycles, dans ses temps, dans ses saisons. Et nous rentrons dans la 5e année de son cycle de 7 ans de Shemitah. Et tout se fait sur des 7. D'ailleurs, les 7 ans de tribulation ne commenceront pas n'importe où dans les années, va commencer sur le cycle du Shemitah. Les 7 années vont commencer l'année suivante. Alors, on voit que les cycles de Dieu ne changent pas. Jésus est venu donner sa vie sur le cycle de son Père. Le Saint-Esprit est donné sur le cycle du Père. On voit aussi que le retour du Seigneur sera sur le cycle de l'agenda du Père. Et le Père qui règne sur son royaume, qui est un roi d'ordre, de structure, d'organisation, et il a un pattern, il a un cycle, il a des moments précis. Et maintenant, je ramène ça à toi. Dieu a un cycle pour ta vie. Dieu veut que tu réussisses ta vie pour sa gloire. Dieu veut que tu prennes domination de ta montagne. Est-ce que c'est la montagne de la santé? Est-ce que c'est la montagne spirituelle? Est-ce que c'est la montagne des affaires? Est-ce que c'est la montagne de l'entertainment? Est-ce que c'est la montagne de la justice? Est-ce que c'est la montagne de la politique? Quelle montagne que Dieu t'a appelée, ou de l'éducation? Quelle montagne que Dieu t'a appelée? Et Dieu veut que tu sois cette ville éclairée au top de ta montagne. Et il veut que tu prennes ça à cœur. De dire en tant qu'enfant de Dieu, je vais investir dans ma vie, dans le plan de Dieu pour ma vie, et d'être la lumière. Et de renverser tout ce qui voulait t'empêcher d'aller là. T'empêcher de réussir le mandat que Dieu t'a donné. T'empêcher de réussir les rêves que Dieu a mis en toi, l'impact que Dieu a mis en toi. Et c'est pour ça que je t'invite de faire partie de notre Masterclass Leadership. C'est pour des entrepreneurs, des professionnels, des gens qui sont leaders de leur vie, leaders de ministère, leaders dans leur église, et qui veulent monter plus haut pour accomplir ce que Dieu les a appelés à faire, de comprendre le calendrier de Dieu, de comprendre les temps, les moments, les saisons, les moedims de Dieu. Et en passant, j'ai un PDF gratuit que vous pouvez télécharger dès maintenant sur la base de la compréhension du calendrier de Dieu, les moedims de Dieu, pour pouvoir rentrer dans ces moments, ces timings. Cliquez sur le lien en bas, c'est gratuit, 48 pages gratuits pour vous donner de l'information puissante pour le calendrier de Dieu. Mais il faut que tu comprennes, tu fais partie du calendrier de Dieu. Et Dieu veut que dans son calendrier, dans son plan réussisse. Tu fais partie de son plan. Et il y a un plan pour ta vie. Et dans son plan pour ta vie, il y a une montagne qui t'appartient. Et dans cette montagne, Dieu veut que tu prennes possession de ta montagne. Et que Dieu soit glorifié. Que le drapeau, la bannière de Yeshua soit mis au top de ta montagne. Et Dieu t'a choisi. Peut-être que tu dis, Docteur Martine, moi, tu sais, c'est la famille, mais c'est la montagne de l'éducation. Tes enfants, tes petits-enfants, les gens, c'est la vocation que tu as avec les enfants, la famille. C'est de prendre la montagne, le leadership de ta famille. C'est en partant, c'est le commencement de toute chose.
pour prendre de l'expansion, multiplier ce que Dieu t'a donné. À chacun, Dieu nous a donné des habiletés, des capacités, des passions différentes, mais pour qu'il soit au centre de tout ça et qu'il soit glorifié et qu'on l'élève où il nous a positionnés. Là-dessus, je vous bénis. Inscrivez-vous à notre YouTube channel. Une vidéo à chaque semaine pour vous édifier, vous enseigner, vous ramener au pattern de Dieu, où on est rendu maintenant dans ce moment précis que nous sommes, et de maximiser ce que Dieu nous a assigné pour sa gloire, pour son retour, parce que Dieu nous a dit, avant qu'il revienne, toutes les nations vont avoir entendu la parole de Dieu, qu'elle soit prêchée. Pour ça, il faut que dans tous les montagnes d'activité, le gars qui est dans le sport, la personne qui est dans la justice ou la politique, n'est pas nécessairement sur les bancs d'église. Elle a besoin de toi dans ta montagne pour pouvoir être la lumière et que Dieu soit glorifié, que cette personne-là, ces personnes-là soient touchées. Je te bénis. À la semaine prochaine.